Salut, c'est Jonathan. Et je suis vraiment heureux de t'encourager ce matin avec ce mot. Dieu se révèle au milieu du vide. Et là, je dis un grand Amen. Pourquoi un grand Amen? Parce que la vérité, c'est que pour pouvoir remplir quelque chose, il faut un objet qui est vide et qui permet de pouvoir être rempli. En fait, la réalité, c'est que toi et moi, on est parfois tellement remplis de plein de choses, de nos idées, de nos conceptions, de notre culture et de tellement autres choses qu'on a du mal à pouvoir se laisser remplir. Et tu sais, c'est pas facile d'entendre la voix de quelqu'un quand t'as 10 000 voix dans ta tête qui parlent déjà. C'est pour ça que Dieu choisit souvent des moments de vide où on arrive à faire taire toutes les voix. C'est comme si qu'il nous amenait au désert, et là, Dieu te parle et tu peux entendre sa voix. La Bible dit que la terre, c'était un chaos, elle était vide. Et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Et Dieu dit qu'il y ait la lumière, et la lumière fut. La vérité, c'est que si tu regardes dans la Bible, et c'est la référence pour toi comme pour moi, faut être honnête, toutes nos idées, toutes nos conceptions, toutes nos cultures ne prennent pas le pas sur la parole. La parole, c'est le plus important. C'est à ça que toi et moi on est attachés, et heureusement d'ailleurs, parce que la vie est dans sa parole. Alors, c'est la réalité pour toi comme pour moi. Dieu a parlé à Abraham au milieu d'un vide. Rappelle-toi le sacrifice d'Isaac. C'est là que Dieu va lui révéler qu'il va se pourvoir lui-même de l'agneau pour toutes les générations. Dieu va parler à Moïse au milieu d'un vide, lorsqu'il va tuer l'Égyptien et qu'il va être en fuite. Dieu va se révéler à lui. Et c'est aussi à Joseph, au milieu d'un vide, que Dieu va parler lorsqu'il était en prison et qu'il va lui révéler toute la portée de sa destinée. Dieu a parlé à Job au milieu d'un vide, et tu le sais aussi. Et pour peut-être parler d'une sœur, pour toi ma sœur, Dieu a parlé aussi à la Samaritaine, alors qu'elle était au milieu d'un vide, seule, dans une situation complètement perdue pour les hommes, mais jamais pour Dieu. J'ai un mot qui va répondre à tes questions. En fait, vraiment, les plus belles destinées sont nées au milieu d'une période de grand vide. Ma belle-mère a vécu une histoire assez forte. Elle venait tout juste de perdre son mari. Et ma femme me disait maintenant, elle s'approchera plus jamais de Dieu avec tout ça. C'était vraiment un grand vide pour tout le monde. Mais là, dans la nuit, Dieu a parlé à son cœur. Et il y a un chant qui est remonté toute la nuit et qui disait: J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie. Le lendemain matin, ma belle-mère m'a demandé si c'était un cantique. Évidemment, tout de suite, j'ai dit oui. En fait, là où on n'était plus capable d'aller, dans ce vide complet, Dieu s'est révélé. Il lui a parlé tellement fort, bien qu'aujourd'hui elle est chrétienne, et qu'elle est devenue chrétienne au milieu d'un vide. C'est au milieu de ce vide qu'elle a rencontré celui qui a totalement transformé sa vie et qui a rempli son cœur. Dieu est toujours capable de te surprendre, et c'est quand parfois tu as l'impression que tout est vide, qu'il a déjà prévu tout pour que ton cœur soit plein. Alors petit conseil ce matin, vivre des moments de vide où tu te sens un peu perdu, c'est pas un échec, ça fait juste partie du plan. Se sentir vide, c'est bien, parce que Dieu ne remplit pas quelque chose qui est déjà plein. Et je sais une chose, avant de pouvoir apprendre, il faut d'abord pouvoir désapprendre. Et pour ça, il faut être vide de sa mentalité, de ses vieilles idées, et parfois aussi de sa culture, qui pèse trop lourd. C'est pas facile, mais le plus important, c'est que ça plaise à Dieu. Et crois-moi, quand tu laisses le Saint-Esprit te changer, les choses changent. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.